Si tu connais mon livre Devenez le héros de vos angoisses, tu sais très bien que je parle très souvent de l'enfant intérieur. Et je sais que t'as déjà entendu parler de l'enfant intérieur, mais parfois il y en a, ils savent pas vraiment ce que c'est le concept, mais dans le livre je l'explique super bien. Et j'explique très bien que si tu veux réduire tes angoisses, t'es obligé de passer par ce passage-là, parce que nos angoisses, ça vient de notre enfant intérieur. Moi personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à soigner mes traumatismes, à réduire mes angoisses. Et je vais te lire un passage qui justement explique bien. Et j'espère que rien qu'en regardant ce passage-là, ça va créer un déclic chez toi et tu vas comprendre que tes angoisses, c'est pas tes ennemis et que justement, si tu es bienveillant envers toi, eh bien, tous tes traumatismes et tes angoisses se réduiront. Je souhaite vous présenter une partie de vous-même que vous n'appréciez peut-être pas, mais qui est essentielle à votre être. Imaginez que votre inconscient soit un enfant, tandis que la partie consciente de vous-même représente l'adulte. Pourquoi n'avons-nous pas grandi complètement? Cette question peut souvent mener à un sentiment de culpabilité. Nous aimerions être uniquement des êtres rationnels, logiques, dépourvus des peurs infantiles. Cependant, cette aspiration est une illusion, un mirage. Nous sommes nés enfants, ce qui signifie que votre enfant intérieur s'est construit et développé pendant votre enfance. La partie adulte, elle n'a émergé que bien après, lorsque l'enfant intérieur était déjà bien établi et ancré dans votre cerveau. C'est un peu comme si vous décoriez une maison. Vous peignez les murs et accrochez des tableaux. Mais la structure de base, les fondations de la maison ont été édifiées bien avant. De la même manière, notre enfant intérieur constitue les fondations sur lesquelles s'est construite notre personnalité adulte. Visualisez cet enfant comme la représentation de ce que vous ne contrôlez pas en vous. Vos souvenirs oubliés, vos émotions, vos comportements qui vous surprennent, vos rêves et surtout vos angoisses.